En faisant un retour sur mon histoire personnelle, mes relations amoureuses, les personnes autour de moi et les milliers de cas que j'ai pu analyser au peigne fin, j'ai remarqué que les relations qui sont épanouissantes, les relations qui sont fonctionnelles sur le plan sentimental sont des relations saines. Et ces relations saines reposent sur plusieurs éléments, dont quelques principaux que je vais te énoncer dans cette vidéo, qui pour moi font une grande différence. Je pense qu'il faut œuvrer en priorité sur ces axes de développement et mettre des actions avec beaucoup d'énergie au quotidien. Donc pour avoir une relation saine, le premier que je veux te situer ici, c'est d'un premier temps, parce que je pense que la relation que je vais avoir avec l'autre commence de la relation à moi. Dit d'une autre façon, je vais avoir le résultat dans la relation de ce que je vis moi à l'intérieur. Donc j'ai juste finalement la pièce de théâtre de ce que je suis en train de vivre. Donc la première chose, c'est de faire face et de traiter mes propres blessures, mes propres manques, mes propres insécurités. Je veux au quotidien, sans m'en rendre compte, avoir des micro-comportements qui prennent source dans ces blessures, qui prennent source dans les croyances qui ont émergé suite à ces blessures. Comme quoi, peut-être, les relations avec les hommes, c'est difficile, les hommes sont compliqués, je crois plus en l'amour, je mérite plus l'amour. Et ces petites actions accumulées auront la force d'allumer les propres insécurités de l'homme que j'ai en face. Donc quand je ne suis pas conscient de ça et quand je n'œuvre pas au quotidien dans ce sens-là, j'ai le retour de bâton qui arrivera tôt ou tard. Et de l'endroit où je regarde aujourd'hui, je pense que ce retour de bâton, c'est juste un message d'amour de l'univers, tu peux le qualifier comme tu veux, ton âme, Dieu, une grande partie de toi qui sait à l'avance ce qui est bon pour toi, qui va juste te dire je t'aime tellement, donc je te remets ça devant les yeux pour voir si tu es capable en fait de faire quelque chose dans ce sens-là. Et si ce n'est pas le cas, je te le remettrai plus tard. Donc ça créera, si tu veux, ce qu'on appelle des schémas répétitifs de relations jusqu'à un moment donné où je prends mes responsabilités et je fais face à ces blessures, ces traumas et je commence à travailler dans ce sens-là. Donc ça, c'est un point qui est crucial, le fait de faire face et traiter ces insécurités. Et la deuxième chose très importante qui va dans ce sens-là, c'est de faire de la connexion authentique une priorité. La connexion authentique est le lit de l'engagement. Donc si je focus sur l'engagement, j'oublie ce sur quoi va reposer cet engagement qui est ce lit. Et plus ce lit, je le renforce par des intentions de me connecter à la fois sur le plan physique, sur le plan émotionnel, intellectuel, sur le plan spirituel, de mettre de l'énergie dans le sens de trouver des intérêts, des valeurs, des croyances communes, de se rassembler sur ces choses-là, j'aurai beaucoup plus d'impact pour donner envie à cet homme, à la personne qui m'intéresse, de me recontacter, de me revoir, parce qu'il sera comme attiré de manière profonde par le fait de se rapprocher de toi. Tout simplement parce que les connexions, sur les différents niveaux, comme on vient de le voir, elles auront été établies, elles ont été puissantes. Et dans la notion d'authentique, c'est que plus tu es vrai entre ce que tu penses, tes paroles, tes actions, plus tu as cette congruence, cet alignement dans ta verticalité, plus tu seras dans ton feedback interne, c'est-à-dire dans ton ressenti à l'égard de cette situation, plus tu seras à l'aise, tu seras bien avec toi-même et plus naturellement tu lui donneras envie à lui de s'exprimer, y compris de faire face par rapport à ses propres blessures, à ses propres difficultés, de te les exposer et voir comment vous pouvez avancer dans ce sens-là. Et c'est de cette façon, en montrant qui tu es vraiment, et qui tu es vraiment, c'est à 100%. C'est pas que la partie magnifique, jolie, agréable, généreuse, etc. C'est aussi justement, et c'est pour ça qu'on a vu le point 1, avec tes insécurités, tes doutes, les choses sur lesquelles tu manques de confiance, c'est tout ça qui te constitue à 100% et qui fait ta vraie authenticité et qui va faire qu'en face, il va pouvoir se révéler à toi. Il va pouvoir passer de la méfiance à la confiance. Il va pouvoir passer du doute à la sécurité. Et toutes ces choses-là proviennent de ce que tu vas amener dans la relation. Donc, tu as une grande responsabilité de par le fait de te connecter de façon authentique avec la personne qui t'intéresse. Le troisième point que je voulais te partager dans cette vidéo, qui est une façon très efficace donc d'avoir une relation saine, donc de poser des bases solides, c'est le fait de l'accepter sans essayer de le changer. Tu vois, dans le point précédent, on était sur le retour à ton authenticité, être OK avec toi-même et le proposer à l'autre de manière à créer ce lit fort de la connexion. Dans ce troisième point, l'idée c'est je le prends tel qu'il est, je n'essaie pas de le modifier comme si c'était un Playmobil, modifier ce qu'il croit, ce qu'il pense, modifier sa façon de se tenir, de s'habiller, les relations qu'il a. Oui, c'est possible qu'il y ait des relations qu'il a qui me plaisent pas trop, des façons de penser ou d'attitudes qui me plaisent pas, c'est possible. Mais la question c'est est-ce que cette personne m'intéresse réellement et pour quelle raison elle m'intéresse? Est-ce que je suis prêt à l'accepter telle qu'elle? C'est un très bon moyen de faire diminuer son estime de lui, et un homme au contact d'une femme qui a le sentiment d'être dévalorisée, et même si c'est assez subtil, cette façon de dévalorisation, puisque c'est pas quelque chose de direct, en tout cas c'est pas ce que je souhaite qui arrive en lui disant par exemple t'es nul, t'es un bon en rien, pourquoi tu fais ça, j'en reviens pas, comment on peut être aussi con. C'est sûr que là c'est des dévalorisations qui sont directes et qui vont être rédhibitoires, mais là on est plus dans quelque chose de subtil, dans la tentative de le changer de façon indirecte. Je pense que cette tentative de le changer est une façon détournée d'éviter son propre changement. En gros, je suis en train de fuir mes responsabilités parce que
ça ne va pas à l'intérieur de moi. On revient au point 1. Et donc, pour éviter de faire face, je vais voir à l'extérieur ce qui ne me convient pas et je vais tenter de le modifier, de le refaçonner d'une façon qui m'évite à moi de travailler sur moi. Donc, c'est intéressant d'aller voir dans ce sujet-là si peut-être tu te retrouves dans le fait de tenter de modifier ou de pas forcément accepter tous les comportements de la personne qui t'intéresse, de se demander qu'est-ce qu'il y a chez moi finalement que je n'accepte pas et que je suis pas capable d'un premier temps de voir et pourquoi pas après d'aller modifier ou en tout cas de provoquer un changement, une amélioration positive pour moi. Et un homme, surtout un papillon blessé. Alors, un papillon blessé, c'est celui qui a vécu des expériences, qui était assez motivé, qui s'est retrouvé dans des relations où bien il a souffert, peu importe ce qui s'est passé, en tout cas il a ressenti de la souffrance et il a peur de venir dans une nouvelle relation. Donc ce papillon blessé, en le prenant comme tel, il y a tellement d'avantages, notamment le fait qu'il aura beaucoup plus de facilité à s'exprimer tel qu'il est, lui-même avec ses propres blessures, et ça te permettra de le comprendre à un niveau profond. Et c'est cette compréhension qui te permet d'avoir et de solidifier cette fameuse connexion, ce fameux lit de l'engagement. Donc tout ça, ça travaille ensemble et tout ça, ça te permet d'avoir clairement des bases solides pour avoir une relation saine, potentiellement une relation durable, si vous avez notamment une grande connexion, et si c'est le cas, tu passeras des merveilleux moments et ça diminuera grâce à ton travail sur le point de faire face, de isoler et d'identifier les énergies un peu négatives que tu as à l'intérieur de toi par rapport à tes anciennes blessures. À ce moment-là, tu avanceras plus sereinement et c'est une relation qui peut être merveilleuse, qui peut commencer, comme j'en ai vu plusieurs, en mettant en place ces 3 points. Donc le fait de réellement faire face à ses blessures. Deuxièmement, de être dans la connexion authentique et de viser ça en profondeur. Et la troisième chose qui est d'identifier quand je suis en train d'essayer de le changer et de me poser les bonnes questions par rapport à ça pour éviter de lui faire diminuer encore son estime de lui-même qui peut être potentiellement, selon son histoire, basse et fragile. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a apporté un max de valeur, que ça t'a fait réfléchir et que ça t'a donné aussi des clés pour agir au quotidien efficacement dans ta relation. Si tu me découvres ou tu découvres la chaîne, sache que mon objectif c'est de nous permettre de nous réunir avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'authenticité et d'amour. Donc je crée un maximum de contenu dans ce sens-là et j'ai justement créé une formation en ligne totalement offerte qui va te permettre de mieux comprendre les dynamiques relation homme-femme et les techniques pour l'attirer dans tes bras sans jamais lui courir après. Elle est totalement gratuite, donc le plus simple c'est d'aller la retirer directement. C'est le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Moi je te rejoins de l'autre côté, j'ai hâte de te partager tous ces secrets et je te dis à très vite également sur la chaîne. Salut à toi!